Avant d'acheter des plantes pour l'impuissance, il est essentiel de s'interroger sur les causes pouvant directement engendrer ce problème. Il faut savoir que ces problèmes d'érection peuvent cacher des maladies plus ou moins graves. Je vous explique tout dans la suite de cette petite vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Thérence, herboriste naturopathe, spécialiste des plantes médicinales africaines. Si tu veux découvrir des plantes puissantes et très efficaces en provenance d'Afrique, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos toujours riches comme celle-ci. Les troubles de l'érection peuvent être la conséquence d'une maladie non diagnostiquée. Le processus de l'érection consiste en la transmission de messages nerveux du cerveau vers le pénis, en passant par la moelle épinière. Si ce processus naturel ne fonctionne pas comme il faut, cela peut empêcher l'érection de se produire normalement. Voici 7 maladies qui peuvent te rendre impuissant. L'hypertension artérielle. L'hypertension provoque une accélération du rythme cardiaque et un durcissement des artères. Cela signifie que les artères par lesquelles circule le sang se resserrent, ce qui provoque des problèmes circulatoires. En conséquence, la circulation du sang vers le pénis est altérée et il devient difficile d'obtenir une érection normale. Ce concentré de plantes tension favorise la relaxation des artères, une cause primordiale dans l'élévation de la tension. Cette plante fonctionne chez la quasi-totalité des patients hypertendus. Il suffit de faire une infusion d'une cuillère à soupe du produit dans une eau frémissante, laisser infuser environ 5 minutes, filtrer puis boire. À faire matin, midi et soir. Comme deuxième cause de l'impuissance, nous avons l'hypercholestérol. C'est un problème de santé pouvant générer des troubles de la circulation. En effet, l'excès de cholestérol consiste en la présence de graisse dans les artères, ce qui empêche une circulation correcte du sang, notamment vers le pénis. Tout comme pour l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol peut être causé par de mauvaises habitudes alimentaires, un manque d'exercice physique, une importante consommation d'alcool et de tabac. Le traitement comprend des changements de mode de vie. Vous pouvez aussi prendre une infusion avec une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cannelle, une gousse d'ail et une pincée de poivre blanc dans une eau frémissante. Laissez infuser pendant environ 5 minutes, filtrer, puis boire, à faire matin et soir. En troisième position, nous avons le diabète. Le diabète est une maladie chronique résultant de la production insuffisante d'insuline par le corps et qui peut avoir des conséquences indirectes sur la circulation sanguine, dont celle du pénis. Le diabète peut en outre endommager les nerfs et inhiber la transmission des signaux du plaisir à travers le corps. Par conséquent, un nombre important d'hommes diabétiques souffrent parallèlement de dysfonction érectile. Cette écorce régulatrice des sucres est connue pour son action sur la glycémie. Pour en savoir plus sur cette écorce, je vous invite à regarder la vidéo qui va apparaître quelque part là-haut. Il suffit de faire bouillir 2 litres d'eau, puis ajouter 4 cuillères à soupe d'écorce moulue, laisser infuser pendant 30 minutes, puis boire un verre matin, midi et soir pendant 15 jours. La quatrième cause d'impuissance chez l'homme est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les symptômes d'une hypertrophie bénigne de la prostate tels que un besoin d'aller régulièrement aux toilettes ou l'insomnie
peuvent indirectement provoquer une perte de libido et donc une impuissance sexuelle. Le prunier d'Afrique présent dans le confort prostate est efficace pour les hommes ayant un problème d'hypertrophie bénigne de la prostate. Il suffit de faire une infusion d'une cuillère à café de confort prostate dans une eau frémissante. Laisser infuser pendant environ 5 minutes, filtrer puis boire. À faire matin et soir pendant 3 mois. L'AVC, la sclérose en plaques et Parkinson, ces maladies neurologiques provoquent des troubles de l'érection. En effet, ces maladies inhibent les capacités de voie nerveuse entre le pénis et le cerveau et leur capacité à faire circuler les signaux à travers le corps. Par conséquent, il peut être difficile de ressentir le plaisir lié à une stimulation sexuelle. Cette racine appelée Tanda Ambaka va booster l'activité de tes neurones et va t'aider à prendre soin de ton cerveau. Il suffit de prendre une cuillère à soupe dans 0,5 litre d'eau chaude, laisser infuser pendant 5 minutes, filtrer puis boire. À faire matin, midi et soir pendant 3 semaines. Les troubles de l'érection peuvent aussi apparaître suite à un déséquilibre du niveau d'hormones dans le corps, mais il est rare que ce soit la cause unique. Le faible taux de testostérone est directement connecté à la dysfonction érectile puisque la diminution du niveau de cette hormone agit directement sur la libido. Pour pallier à ce problème hormonal, le Kigelia répond très bien. Il suffit de faire une infusion d'une cuillère à café du Kigelia dans une eau frémissante, laisser infuser pendant environ 5 minutes, filtrer, puis boire. À faire matin et soir pendant 4 semaines. Mettre du miel à volonté. Si vous souffrez d'impuissance et que vous pensez qu'elle est causée par l'une des maladies précitées, consultez votre médecin pour avoir confirmation. Le protocole que je vous propose est le suivant. Dans un premier temps, traitez ou du moins stabiliser la cause. Une fois que la cause est stable, vous pouvez maintenant renforcer vos fonctions sexuelles avec les plantes comme le cocoté dila. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire tout simplement que si vous souffrez de diabète et que vous ne parvenez pas à maîtriser, alors prendre un traitement contre l'impuissance est un gâchis. Équilibrez déjà votre diabète, puis prenez ensuite des plantes pour renforcer vos fonctions sexuelles. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Vous trouverez toutes ces plantes sur mon site internet www.terrancanature.com et chez mes représentants. Pensez à vous abonner pour tout savoir sur les plantes médicinales africaines. C'était Terrance, l'herboriste du bled, avant tout passionné des plantes. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.